Imagine un outil puissant, accessible à tous, capable de libérer le stress, d'augmenter ta motivation et d'améliorer ta productivité. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, une motivatrice en chef, Lisanne Doyon de Bouger Plus. Elle détient les clés de cette énigme qui va te révéler les secrets pour intégrer le mouvement dans ton quotidien professionnel. Alors, es-tu prêt à relever ce défi et intégrer le mouvement dans ton quotidien personnel et professionnel? Tout ça pour ton plus pur bonheur. Bonne écoute! 35 heures par semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier au travail et naviguer dans l'univers de la collaboration et de l'innovation, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple, inscris-toi à Espace Co-Création. Je te place le lien sous l'épisode. En plus, tu vas être aux premières loges pour connaître mes prochains événements. Alors, inscris-toi dès maintenant et prends le contrôle de ton avenir professionnel. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et je t'accompagne dans cette aventure. Alors, bonjour les aventuriers et bienvenue dans ce 24e épisode des Aventuriers du travail. Alors aujourd'hui, je t'amène à la rencontre d'une fille super motivée. Puis si tu restes jusqu'à la fin, bien, on a une proposition pour toi, elle et moi. Donc, avant d'aller plus loin, je veux te présenter Lisanne Doyon, qui est une kinésiologue et une motivatrice en chef ou motivée en chef. Tout dépend de quel angle tu veux le prendre. Donc, elle est la fondatrice de Bouger Plus, kinésiologue virtuelle quand même, pas évident, mais surtout, puis je répète, c'est une motivée en chef pour notre plus pur plaisir. Donc, c'est aussi une conférencière, petite dose, grand bénéfice. Donc, bonjour Lisanne et merci d'avoir accepté cette invitation. Salut Nathalie, je suis vraiment contente d'être là, merci. Fait que j'ai le goût de commencer, Lisanne. J'ai été me promener un petit peu sur ton site, puis j'ai le goût de commencer avec la citation d'Einstein que tu as utilisée. Il y a deux façons de voir la vie. L'une comme si rien n'était un miracle et l'autre comme si tout était miraculeux. Pourquoi tu as mis cette citation-là, puis qu'est-ce qu'elle signifie pour toi en lien avec le fait de bouger? Ouais, ben c'est bon parce qu'on part du principe qu'il y a. Moi, je suis comme une enfant émerveillée au quotidien. C'est sûr que j'ai mes passes à moi aussi, puis mes journées plus difficiles, mais j'ai choisi d'aborder ça plutôt du côté positif. Donc, que ce soit, peu importe les situations, d'accumuler les défis avec enthousiasme, là, ça me représente bien. Puis je trouve que ça parlait de la vie en général, là. Ça peut paraître vague, mais pour moi, c'est Ben vraiment non. ouais, c'est ça. C'est drôle parce que tu parles d'émerveiller, puis tu parles de, tu sais, de voir le positif, puis tu sais, pourtant ton entreprise, puis je le vois derrière toi, s'appelle Bouger Plus. Donc, le positif apparaît dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, en fait. C'est ce que tu voulais amener sûrement autour de tout ça. Exact, ouais. Tous les petits plus, de notre quotidien, on le voit pas là en ce moment, mais, à la base, il y a 7 ans, un petit peu plus, dans la création de l'image de mon entreprise, c'est certain que ça a été basé sur, mes valeurs puis sur, ma Ouais. motivation profonde. Mais il y a un boomerang, dans, le logo de Bouger Plus OK. parce que pour moi, quand on met des petits efforts un petit peu partout, ça a pas besoin on en reparlera là, des façons de bouger pour moi, ben, les résultats nous reviennent, fait que l'effet boomerang pour moi a été, déterminant dans le tout début de l'idée de Bouger Plus. OK, c'est intéressant. Tu parles que tu vas nous amener sur les façons de bouger, mais avant d'aller là, tu dois avoir souvent, en tout cas, qu'est-ce que tu amènes aux gens pour, tu sais, les gens vont nous dire, ah, mais j'ai pas le temps, mon horaire est chargé, j'ai pas les bons vêtements, ou, puis j'ai déjà lu quelque part qu'un des éléments qui est non incitatif à bouger, c'est vraiment que j'ai pas le bon costume, exemple, pour faire du vélo, pour faire de la course. Qu'est-ce que tu Ouais. dis à ces Ah, les gens-là? gadgets. Les Autant quoi? il y en a les gadgets. Les gadgets, ouais. Ah ouais, j'ai écrit, un article là-dessus, j'ai abordé souvent le sujet, puis ça fait partie des non-sens pour moi dans les approches qu'il y avait, dans la façon qu'on a complexifié, la Ah, notion de bouger, parce qu'à la base, je dis toujours là, notre beau body là, la machine humaine est faite pour bouger.
Donc là, on l'a Oui. stationné souvent sur des chaises, dans des moyens de transport, puis ça faisait tellement pas de sens pour moi que j'ai travaillé vraiment à défaire ces critères-là. À la base, si vous me croisez, je risque probablement d'être en robe, en jupe, avec, des espadrilles, colorées parce que je peux pas mettre de talons. Mais, au début, les gens me disaient: «Ouais, mais ça fait pas trop sport ton affaire» ou, tu sais, on t'associe pas nécessairement à l'activité physique, à l'entraînement. Des mots que j'essaie d'éviter aussi. Oui, Parce que OK. pour moi, bouger, puis avoir des moments actifs, c'est, la base de toute vie humaine. Fait que j'essaie de défaire la notion que l'entraînement, c'est dur, c'est pas accessible, puis que c'est juste pour les gens qui sont des athlètes, nés. Fait que ça Mmh. fait partie des critères pour moi de défaire ces barrières-là. Puis pour moi, il y a pas de tenue. C'est sûr qu'il faut être confortable, là, dans nos vêtements. Ouais. Tu sais, il y a quand même, cette notion-là, mais on n'a pas besoin des, matières textiles spécialisées à tout prix pour réussir, de toutes les gadgets, les applications, puis surtout les équipements. Parce que moi, les équipements, j'en ai, là, ça l'amène une diversité aussi à long terme, là, puis des défis Pour différents aussi, là. bouger, oui. Oui, c'est ça, je carbure aux défis. Mais pour moi, la notion de bouger, à la base, on n'a pas besoin d'équipement ou de gadgets, spécial, là. OK. Tu m'as posé la question aussi au départ, la notion de temps puis de manque de temps, là. Oui, Ça, oui. c'est le critère numéro 1 que les gens me nomment dans 98 des cas, qui ont pas le temps. Puis pour moi aussi, le deuxième aspect, le fait que c'est simple de bouger, mais qu'il y a une façon de bouger par nombre de personnes qui existent. Fait que c'est certain qu'on OK. a tous des corps différents, qui sont toutes faites pour bouger, mais on a toutes peut-être des limitations, puis c'est la force qu'on a Oui. développée de travailler avec ça. Donc, on a toutes des goûts aussi différents, des personnalités différentes, puis pour moi, ça fait partie de la prescription réussite de l'activité physique, de travailler avec ces paramètres-là. J'aime ça parce que c'est aussi souvent ce que j'amène dans les organisations. On est tous uniques. Donc, Ouais. on dit on travaille avec les «je» et les «nous». C'est là que j'ai le goût de t'amener tranquillement parce que, ben puis peut-être qu'avant, on pourrait dire, ben parce que tu parles beaucoup du mouvement puis de l'amener à ton quotidien, mais quand je travaille, puis je sais que c'est ça que tu fais des pauses actives dans les milieux de travail, de façon virtuelle, ce qui, à prime abord, la majorité des gens vont dire: «Ben, c'est pas évident». Fait que ça, c'est intéressant aussi Ouais. peut-être de t'entendre là-dessus, mais avant d'aller plus loin, c'est ça, je veux juste amener là, tu sais, comment on bouge dans notre quotidien, puis pourquoi c'est important de bouger dans ton quotidien? Puis tu as parlé de stationnement assis. Ouais. Il y a ben, si on pense, Nathalie, on réfléchit à des enfants. OK? Qu'est-ce qui nous vient au premier regard dans des enfants si on les regarde, aller là, avec un pas de recul? Ben, ils restent pas assis longtemps, en tout cas. Ils OK. sont pas assis longtemps, ils bougent, puis, c'est drôle quand tu me dis ça, je vois une étude que j'ai lue où ils ont amené des joueurs de football à suivre des enfants sur un terrain, des petits là, je pense Ouais. de 2 à 3 ans, puis assis, debout, tombent, debout, assis. Il fallait qu'ils fassent la même chose. Écoute, ils étaient épuisés. Donc, moi, je vois le mouvement dans les enfants, ça bouge tout le temps. Puis je Ouais. me souviens de mes enfants, je leur disais: «Ben là, on est à table, tu peux-tu revenir t'asseoir, tu sais, qu'on mange, là?» Bref. Ah, c'est bon. Mais il y a aussi la notion, ben, c'est vraiment excellent là, ce que tu viens de nommer. C'est dur de garder un enfant assis, Ouais, versus, les phases dans les âges là. Mais il y a aussi la notion qu'ils ont du fun. Ils ouais, jouent avec rien. Puis la notion de plaisir, c'est ce qu'on a mis au centre de notre approche. C'est ce qui OK. fonctionne avec les grands enfants aussi. Fait qu'on parle d'unicité dans chacun, puis de force de chacun, mais quand on les rallie autour d'une activité qui est plaisante à la base, on leur dit pas: «On va bouger pendant 15 minutes». Oui, ça s'appelle pause active, mais ils savent qu'en se branchant, ils vont avoir du fun pendant 15 minutes, puis c'est là Ouais, qu'on réussit, je trouve. on décroche finalement pendant 15 minutes, puis on a du fun avec toi, là. Exactement. Fait que de fermer la OK. switch, ça fait en sorte qu'ils retournent à leur dossier, heu, craqués, remplis d'énergie. Puis, j'ai eu souvent le commentaire des gestionnaires que ça avait un impact au-delà, là, du 15 minutes qui sont branchés. Tu sais, peu importe, puis je leur dis toujours, là, même si, on est entre 2 rendez-vous serrés, tu arrives en retard, tu repars un petit peu à l'avance, ben, les 2-3 minutes que tu auras fait, là, c'est vraiment super. Puis quand les gens en prennent conscience, ben,
on a un gain dans le temps assez énorme. Fait OK. qu'on bâtit au Dans les plaisir, outils. puis après ça, on rallie différents types de personnalités, là. Parce que c'est pas compliqué. Parce que tu Ouais, ne demandes pas des outils compliqués, parce que tu les amènes dans. Puis quand je dis, je pense que c'est ça qui nous rallie aussi. Moi aussi, je travaille dans le plaisir, dans le jeu. Donc, quand j'anime des événements, je ne les fais pas bouger, mais je l'amène dans le jeu, donc pour éviter la pression de la bonne réponse, là. ouais, ouais. Puis Donc, qu'est-ce on qu'on est plus retient à. au final? C'est un peu ça, Oui, hein? c'est ça. Donc, puis c'est quoi? Comment tu les fais bouger dans le quotidien? Tu sais, c'est ça, tu fais une pause active, on rentre en ligne avec toi, on est. Dans notre environnement de bureau, c'était super important pour moi de pas les sortir, les OK, étant les travailleurs de bureau, de pas sortir les travailleurs du bureau du milieu parce que dès qu'on ajoute des barrières, comme le fait de changer, d'avoir besoin de prendre une douche, d'aller dans un lieu différent avec des équipements différents peut-être comme, j'adore. des salles ou des gyms, hem on ajoute des bloquants dans l'activité physique, puis c'est ce que j'ai cherché à défaire. Donc c'est assis au bureau, je clique sur le lien, je me lève, j'ai l'espace d'un bras autour de moi, puis je suis ce qu'il y a dans l'écran. Le matériel, il y en a pas, on utilise la chaise de bureau qui sont d'habitude, des prérequis d'une Disponible. entreprise. Puis, sinon les gens se rallient dans les salles de conférence, donc il y a souvent la table centrale avec les chaises autour. Puis, on s'adapte vraiment à ça, là. Un bras autour de nous, des mouvements simples, accessibles, avec des niveaux différents, tout dépendant si les gens ont des blessures ou des limitations. On donne des Fait que ça, options. sûrement que tu donnes les indications au fur et à mesure. Si tu as des limitations, exemple pour bouger un bras, ben voici comment tu peux faire autrement, c'est ça? Exactement. Puis, tu sais, on OK. va pas juste faire des rotations de bras. On va brasser du punch, se faire des mojitos, puis lancer des dossiers, tu sais. C'est vraiment OK. vulgarisé, pas que je les prends pour des Non, non, on enfants. s'amuse, on Mais joue, là. c'est ça, on joue, on s'amuse dans des concepts différents. La notion musicale aussi qui est super importante. On a beaucoup de concepts musicaux. Je crée des traumatismes positifs avec des chansons. Fait OK? que, après, là, souvent, les gens entendent des chansons ailleurs, puis ils pensent à moi. C'est le but aussi de les marquer puis de rendre ça accessible. OK. Puis fun en même temps, la musique, c'est Ben toujours fun, toujours, ça rallie toujours les gens. ouais, je reçois des vidéos des fois là, dans des parties de bureau qui ont fait, une telle chanson, une personne en voyage qui a entendu une chanson qui m'envoie une vidéo. Ah, Ça, c'est c'est bon. magique là après. Ah, c'est le fun. Ça crée du lien avec toi aussi, je trouve ça le fun. Oui, ben oui. Mmh. Tantôt, tu parlais qu'il y a plusieurs façons de bouger ou que tu allais amener dans cet épisode-ci, les façons de bouger. J'ai le goût de t'entendre là-dessus parce que tu m'intrigues aussi. Tu sais, c'est quoi les façons de bouger ou d'intégrer le mouvement dans mon quotidien Ouais. À la base, sans lancer mes dossiers? ça les mêle un peu, c'est facile, hein. Les façons là, il y a la meilleure façon pour toi va pas être la même pour, ton collègue, X, Ouais, à côté. À la base, il faut se fier à notre mode de vie. OK. On en discutait tout à l'heure dans comment qu'on trouvait un moment, puis là, on pensait à ceux qui ont Mmh. des jeunes enfants, à ceux, qui ont des responsabilités, différentes dans leur journée, dans des moments différents, des horaires de travail différents. Fait que moi, je dis toujours à la base, il faut regarder notre mode de vie à nous, dans le moment de vie qu'on est. Parce que, ben, moi, personnellement, en ce moment, j'ai pas d'enfant, mais je prévois en avoir. Fait que je considère que mes moments Bon, d'activités physiques vont différent. évoluer, exactement. Donc, c'est toujours de se ramener à ça, de trouver les moments idéaux. Puis ensuite de ça, moi, je dis que c'est de le considérer comme notre meilleur client. On est entrepreneurs toutes les OK. 2. Ouais. Tu sais, je le dis souvent à mes clients, ça. Je sais, tu sais, qu'il y a de la pression dans les milieux de travail, c'est de la pression de performance souvent, tu sais, il faut l'amener positivement, mais c'est bien d'avoir des défis puis des objectifs au travail, Ouais, ouais. mais si on n'a pas notre santé, on ne pourra pas les atteindre, ces objectifs-là. Donc, c'est de considérer notre moment à nous, notre moment actif et non notre entraînement, que c'est dur, c'est impossible d'atteindre, notre moment actif comme notre meilleur client. Une fois que c'est OK. booké dans mon agenda, que c'est mon rendez-vous avec, nommez-le votre meilleur client là, puis, c'est que ça bouge plus, puis qu'on travaille autour de ça. Ouais. Au Ben, départ en fait, dans ce que tu dis, c'est de trouver un moment dans ton horaire où ça rentre bien oui. et d'essayer d'en tenir compte. Ouais. Personnellement, je sais que
j'ai eu à m'ajuster, hein, quand tu parles d'enfants. À un moment donné, je l'ai mis à l'horaire. Les enfants ont grandi, donc j'ai changé l'horaire. Par contre, c'est ce qui fait que je suis là, puis je suis présente à mes entraînements, là, Et à mes voilà. moments. Oui, ben oui, c'est bien là, les entraînements aussi. Mais c'est ça, je pense que tu as trouvé la clé pour que ça soit durable dans le temps. C'est Parce qu'il ça. y a rien de pire comme un peu les régimes, là, si on parle au niveau de l'alimentation, des cycles d'échecs puis de Oui, réussites, puis plus on cumule des échecs, ben, un moment donné, on va dire: «Hey, de la ouais, merde». Tu sais, puis ouais. c'est comme ça que l'activité physique devient pas dans nos favoris, alors qu'un jour, ça nous rattrape. Veux pas. Donc j'aime ça trouver les façons de pas mettre ça de côté, puis de mentionner aussi, quand je l'ai dit tantôt, 2-3 minutes. Chaque minute qu'on ajoute, ça compte. Ouais, Tu sais, même si je fais pas mon moment au complet, ben, je l'aurais pas skippé. Puis ça contribue à créer quelque chose dans notre cerveau, un chemin qu'on le fait au lieu de se taper encore sur la on tête. crée une habitude, en fait. Oui. Ouais, 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 100%. ouais, OK. Puis sûrement que, ben oui, je trouve un moment, mais tu l'as dit tantôt, j'aime ça, on est tous uniques, c'est que ça se Ouais. peut que toi, tu ailles courir, tu aimes ça, mais moi, je vais te dire: «Ah mais tu sais, j'aimerais mieux faire du vélo», exemple. Ah ben oui. C'est de Ah trouver oui. sûrement l'activité qu'on aime, puis sûrement en tout cas, je vais parler pour moi, mais tu sais, je me mets pas la haute performance. Pour moi, ça a été: «Ben regarde, je vais faire ça, puis la fois d'après, j'en ferai peut-être plus», mais là, si Ouais. je fais 1 kilomètre, je fais 1 kilomètre, là. Ouais. Oui, puis j'en parlais récemment, j'ai écrit un autre article qui disait que moi, je n'ai testé tout plein d'applications, oui, dans une Oui. déformation professionnelle, mais pour moi aussi Mmh. personnellement. Puis moi, ça retombe après 2 semaines parce que moi, si j'ai pas mon aspect social, on va pas me chercher. C'est dans ma Ouais. personnalité. Des sports d'équipe, ça me rejoint plus que des sports individuels. Puis, ben, tu sais, mes cours de danse en ligne, ça a fonctionné parce que je l'ai trouvé dans un horaire idéal avec des gens, puis j'avais du fun, puis je voyais pas que je bougeais, versus, j'essaierais de m'entraîner pour un demi-marathon toute seule ou avec des Ça amis. marcherait pas. C'est ça, toute seule, moi, ça marche pas, là. Ouais. Puis j'ai juste Donc, pas c'est le de trouver les ingrédients qui, non oui, seulement l'activité que tu aimes, mais ce que je comprends, c'est les ingrédients supplémentaires autour de ouais. qui Ah vont ouais, garder cette motivation-là, finalement. ouais, oui. OK. Puis c'est le point de départ, tu sais, peut-être que tu as besoin d'être guidé, d'être accompagné puis Ouais. inspiré. Puis après ça, si tu deviens autonome puis que tu as toute ta recette, ben c'est excellent. Comme la première fois qu'on cuisine, le général Tao de Ricardo peut-être, je dis ça, je dis rien, mais on a besoin de suivre la recette, puis à un moment donné, ben On met on les est ingrédients soi-même. qu'on aime ou on ajuste de cette façon-là. Oui, C'est comme la fameuse sauce à spaghetti, hein, je te donne ma ah oui, recette et tu l'ajustes. et voilà, et voilà. Fait Puis tu que sais, il la y en a qui même ont besoin de suivre la recette à 100%, qui pèsent les choses, il y en a d'autres qui oui, vont, jamais goûter la même chose, leur sauce à spag. Puis ça fait partie OK. des types de personnalités qui est extrêmement important à considérer dans, l'organisation de la mise en forme, là. Puis tantôt, tu parlais de se donner des défis. J'aimerais ça qu'on fasse une petite distinction entre défi puis performance. Ouais. Je sens que ça parle. Oui, vraiment. Ah, ça avait excuse-moi, je pensais que ça l'avait coupé. Heu, hem, bon, la performance, c'est super positif jusqu'à un certain seuil qui devient de la contre-performance, là, pour moi. Puis je pense que ça, OK, peu importe les niveaux, ça peut être, un niveau, X, ça se passe généralement comme ça pour la majorité des gens, sauf pour ceux pour qui la super performance, ça va toujours les pousser. Puis des défis, c'est comme d'entretenir la motivation. Pour moi, OK, c'est d'aller créer des victoires. Tu sais, le sentiment de fierté puis d'accomplissement, c'est une grosse notion de l'activité physique, dans le sens où si je me sens compétent, puis j'ai du plaisir, il y a pas mal plus de chances que je le reproduise. OK. Puis Donc si je le reproduis, de je vais être bien meilleure. exact, exact. OK, De bien fixer les défis au départ, ça l'aide à se sentir bon, à se sentir accompli, puis à vouloir après ça pousser un petit peu plus loin le défi, donc la performance. Mais au OK. départ, on a tendance à être très dur avec nous. Je sais pas si tu es d'accord avec moi? Ben oui, les gens sont on est dans une société de performance, on veut toujours être les meilleurs, mais on peut-tu se tromper des fois? Moi, c'est la question. Est-ce qu'on peut se tromper de temps en temps et Ben être moins bon une journée? ouais.
Oui, vraiment. Tu sais, le global d'une semaine est important aussi, là, d'une année, d'un mois. On le sait dans tous les aspects de notre vie, mais aussi avec l'activité physique. Je vais donner un exemple courant, avec les gadgets justement, mais les compteurs de pas, les montres, Oui, les oui. applications. Souvent, ben, si je te demande combien de pas il faut faire par jour, tu me dis combien? Moi, j'ai aucune idée de combien je fais. J'aime pas les gadgets, puis ça me Ouais, parle pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont me dire combien de kilomètres tu as fait dans ton été en vélo. J'en ai aucune idée. Moi, j'ai eu du fun. mais si je te demande là, la recommandation qu'on entend, OK, par jour, là, genre pas par jour, ouais, combien de pas? ouais. 500. J'essaye un chiffre. OK. Ben, c'est un bel essai considérant que tu as pas de mesure non plus, mais je suis pas mal convaincue que tu en fais plus que ça. Mais il y a une grande tendance générale qui dit qu'il faut faire 10 000 pas par jour, OK? OK. 10 Ah, 000 pas j'étais par loin. pardon? J'étais loin. Ouais, mais quand on n'a pas de notion de Ouais, quantité, tu sais, probablement que tu fais pas mal plus de vélo que moi, mais pour ouais, moi, je sais pas, là, un 200-300 kilomètres dans un été, ça va être excellent. Mais c'est pour toi, ça va être autre chose parce que ouais. tu en fais beaucoup plus. Tu comprends? Pour moi, la notion est. Mais la tendance générale, on entend qu'il faut faire 10 000 pas par jour. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça, c'était un slogan marketing qui avait été sorti. Fait que quand je rencontre des gens, OK. souvent, ils me disent ah là, j'ai ma nouvelle montre, puis ben, je fais juste 3 000-4 000 pas par jour. Puis je suis comme, bon, ça c'est super, on a la mesure actuelle. Ouais. Maintenant, comment on fait pour en Pour ajouter en ajouter. Ouais. 50 de plus? Puis un autre 100. Puis à un moment donné, on va se rendre à notre objectif. Mais souvent, on a envie de partir aux 10 000, puis on se dit, Caroline, je l'ai juste pas. Ouais. Fait que là, Ouais. ça, c'est vraiment une façon qui fonctionne pas pour moi de travailler. Une façon qui fonctionne pas. Je sais pas si ça se dit. Ouais, puis en même temps, c'est comme c'est le somme. Ben, tu sais, c'est comme si dire: «Ah, je veux faire un marathon, mais je mets pas mes souliers de main puis je pars faire un marathon». Il y a un pas entre la journée où je commence et le marathon en tant que tel, là. 100%, 100%. C'est Puis, comme quelqu'un qui n'a jamais couru de sa vie, qui aimerait ben, c'est accomplir ça, une course, un 5 kilomètres ou X, c'est tout à faisable fait. dans des Ouais, étapes. Fait que ouais, c'est toujours ça. fait qu'en gros, si on faisait une tournée de tout ce qu'on s'est dit, Ouais, tu sais, il y a beaucoup la notion de fun, ouais, d'essayer d'être le fun, moi, je le retiens parce que c'est ma motivation, si tu veux. Fait que moi, quand tu vas me dire combien de kilomètres tu as fait dans l'été, j'ai aucune idée, mais j'ai eu tel tour où j'ai eu bien du fun, puis l'autre, puis c'est ça. Fait que ouais. la notion de fun, de trouver un moment dans ton horaire selon tes contraintes, donc tes contraintes personnelles, professionnelles, etc. Donc, de trouver un moment, de commencer. Hein? J'ai déjà entendu de la phrase mets tes souliers, commence, fais quelque chose. Puis ça pourrait être notre range ou notre mesure de départ pour dire ben, comment je peux ajouter plus Oui. et de trouver l'activité que j'aime. Ça serait pas mal ce que tu es en train de nous dire. Ouais. As-tu d'autres choses à ajouter dans ça? Ou... Non, l'étincelle de départ doit venir de nous aussi, là. Ouais. Dans peu importe, tu sais, trouver pourquoi vous avez envie de le faire, puis malheureusement, Ah, le pourquoi, oui. ça revient souvent au départ, les gens disent un chiffre sur la balance, un poids, une Oui, apparence. oui. Je les ramène toujours à non, plus profondément, là, qu'est-ce qui va te motiver la journée que ça te tentera pas, là? Qu'est-ce qui va te motiver réellement? C'est-tu de pouvoir suivre puis jouer avec tes enfants, tes petits-enfants? Tu sais, qu'est-ce qui te motive Ouais. profondément? C'est-tu de réussir une destination X, De faire un voyage puis d'être capable de marcher pendant le voyage, c'est ça ta motivation? exactement, tu sais, on en a tous Ouais. individuellement. Fait que de se ramener à pourquoi aussi, c'est le troisième élément que je rajouterais à ça. OK. Puis un élément qu'on a dit tout au long de ça, ben, c'est de trouver ce qui, toi, te motive. Toi, tu as parlé de moi, il faut qu'il y ait du social autour de Ouais, ça. Moi, personnellement, je te dirais, ben moi, il faut que j'aille dehors. bon, Puis moi, dès que je suis dehors, ben, souvent, on rencontre d'autres mondes, mais c'est ça, être dehors, pour moi, c'est important. C'est de trouver l'ingrédient, la motivation qui t'amène à le faire, oui, finalement. oui, vraiment, vraiment, OK, vraiment. super intéressant. On avait le goût d'inviter les aventuriers à un essai avec toi. C'est un peu Ouais, ça qu'on se parlait au début, avant l'épisode, hein, à caméra fermée. On avait le goût de faire un petit midi actif. Donc, j'ai le goût de te laisser lancer l'invitation.
Ben oui, on est passé par plusieurs chemins, puis on s'est dit Oui. qu'on allait utiliser la technique simple, d'un rendez-vous en ligne. Donc, peu importe où est-ce que tu habites, tu vas pouvoir te joindre à nous. Un petit 15 minutes, tu sais que tu as pas besoin de te changer. Donc, tu termines, ta dernière rencontre l'avant-midi, puis, juste avant ta pause de dîner, tu nous rejoins. De midi à 12:15, tu cliques sur OK. le lien qu'il y aura, On avec va le cette placer sous l'épisode, en fait. yes. Donc, Puis, dans le fond, on va juste avoir du fun ensemble. Plus on est de fous, plus on est content. Puis, ben là, on n'en a pas parlé, Nathalie, mais on pourra peut-être, ceux qui pourront pas être là, cette journée-là précisément, on pourra peut-être ouais. leur envoyer, la rediffusion ou quelque chose, là. Ah, J'arrangerai. on fait ça? On la place-tu en dessous de l'épisode après pour Ouais, après cette date-là, finalement, ceux qui ont le goût de l'essayer, ben pourront, le vivre, quand c'est même. intéressant, Ouais, parce que moi, intéressant. ma mission, c'est de faire bouger plus de gens chaque jour et semer de la bonne humeur. Donc si je réussis avec, cette action-là, je serais bien contente. Ah, ça serait chouette. C'est qu'on se dit, ce serait le 10 octobre, si je ne me trompe pas, qu'on s'était dit de Ouais, midi à midi et 10. On va placer le lien sous l'épisode. ouais, Et si tu écoutes cet épisode-là après le 10 octobre, ben, tu pourras aller essayer cet entraînement-là avec Lisanne. Donc, yeah, voir qu'est-ce que ça a l'air, un midi actif ou un 15 minutes actif. Donc, ça pourrait être ouais. leur point de départ pour intégrer le mouvement dans leur journée. Eh oui, puis au pire, tu auras juste eu du plaisir à nous regarder si tu veux pas te Oui, mouiller déjà. C'est c'est sûr que bon. je t'encourage à le regarder debout au moins. Puis si je peux te demander une affaire, c'est si tu aimes ça, ben partage à d'autres gens qu'eux aussi Ah pourront oui. contaminer d'autres gens. Fait que ça, Donc, c'est un partage l'épisode, puis oui, sous l'épisode, il y aura le mouvement, justement, la possibilité d'essayer ce mouvement-là. Hey, ça c'est super. Merci beaucoup, Lisanne, pour toutes ces informations-là. Puis moi, j'ai le goût de dire aux aventuriers, ben prenez soin de vous, amenez le mouvement dans vos journées, puis je te laisse le mot de la fin. ouais, mais juste ça, ça passe, si on parle d'une organisation, là, moi je dis toujours, c'est un gain individuel dans l'entreprise, puis collectivement aussi, là, ça amène énormément de positifs. Il faut juste se mouiller malheureusement, puis, ben, je serais bien contente de vous croiser de façon active. Merci Ah, Nathalie c'est pour bon. cette Merci invitation. beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas. Partage, mets des étoiles, des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route. Ensemble, redéfinissons les règles du jeu du travail et engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, c'est ta dose de bonheur et le chemin vers ta réussite.